Et on est de retour avec la finale. Lénide, Elysium, les petits biscuits d'Elysium. On va spectate. Ah, on va voir. Tartine. Alors, spectate. Et ben voilà, on est encore arrivé à Point Fantasy. Si, c'est gentil, ça fait toujours plaisir. Alors, l'épique. C'est plus du tout ni contre les divinités. Change ça. Wesker 696 a pris Poséidon. Bug joue sur Bacchus, Cazenage Nice, Harpy Hunter Sobek et Strangifrog sur Mercury. Télénide, Sper jouera sur Bellona. Hideki va nous reprendre Nassila, en espérant être aussi efficace qu'il l'a été sur le match précédent. Id sera pris Shkunen, Thor par Denil et Cabracan pour Tartine. Et Sioa. Neferkov qui fait tout ce qu'il peut pour le tourisme de la ville de Lyon. Essaye de nous ramener tous à Lyon. Travaille à l'office de tourisme, ce garçon. Il a un pourcentage. Ok, c'est normal que personne m'entende, j'avais remuté mon micro. Ah, Du coup, je suis dans le truc là, mais il y a que les bans, les premiers bans, là, je sais pas encore tout vu. moi j'ai tous les pics. On a tous les Ok, pics. On est à 81 secondes très précises de rentrer dans la partie. d'accord, alors moi je suis un peu en retard là, du coup. Légèrement. Donc je vais juste regarder sur mon téléphone en ce moment qu'est-ce qu'il y a eu comme pick et ban, à moins que tu les aies déjà cités. Je ne les ai pas vus. Je suis D'accord. déjà arrivé dans la partie. Les bans, les pics étaient faits et les bans n'étaient pas visibles. Alors moi je vois les bans en ce moment, il y a eu Od- Odin et Médusa qui sont bans pour les... pardon, Petit biscuit. pour les petits biscuits. Et ils ont pick Poséidon pour Weskeri, pour Wesker, ouais, Wesker, c'est ça. On a Minijug qui a pris Bacchus, Kazanage qui a pris Nace, Harpy Hunter qui a pris Sobek et Strangifrog qui a pris Mercury. Du côté des N2D Elysium, nous avons Shibalan qui a été ban, plus Ares, je l'ai dit, mais je n'ai pas encore les deux autres bans. On a Spare qui a pris Bellona, Hideki qui a pris Scylla, SK qui a pris Cupid, Tenhill sur Thor et Tartine sur Cabracan. Du coup, je vais pas tarder à citer les troisièmes bans, mais là pour l'instant, je suis un peu en retard par rapport à Vic. Comme d'habitude, j'ai fini le timer et Ah, quelque chose de magique arrive. La magie du mode spectateur. Donc, normalement, ce sera en best of 3, c'est ça? C'est censé être un best of 3. Très bien. C'était Du coup, pas je peux trop faire trop go bien to passé la match. dernière fois. Alors, je suis dans le match, là, c'est bon. T'en as combien, là, en fait, au niveau du temps? Je suis encore en chargement du match. D'accord, moi je suis dedans, là. 41 Enfin, secondes Ok, non, mais de toute façon, là, c'est le... Ok, dis-moi quand t'es de à 35. décompte. 35. Parfait, on y est. Se mettre tout de suite dans les bonnes conditions. Caméra assistée. Pas trop de surprises sur le stuff. Et sur les chaussures. Pour l'instant, les items sont plutôt basiques, effectivement. On a juste Thor qui a pris une égide et une beads. Sobek qui part directement. Riff.
Effectivement. On a Nace Ça qui me part sur surprend un petit Heartseeker. peu. Je tiens à le préciser que Nace part sur un Heartseeker. Et que Poséidon, enfin Wesker, lui part plutôt sur soit sur un Warlock Snatch, soit une gemme d'isolation. Deux sont possibles. Les deux sont très possibles, mais je pense qu'en arène, le bénéfice ce serait une gemme d'iso là pour Wesker. Ce serait beaucoup plus intéressant face à une Scylla que de la défense. Parce que c'est très long à stacker le Warlock Snatch et en arène, c'est pas le plus simple. Surtout si déjà il y a Nace qui va stacker son machin, ça va être compliqué. Je pense qu'il va partir sur une gemme d'ISO. C'est ce qui est le plus probable. On a Tartine qui a déjà fait un back. Il se sentait un peu mal dans sa peau, j'ai l'impression. Donc on rappelle que c'est la finale de cette Ultima Pogma Arena proposée par N2D. La deuxième édition. C'est la deuxième édition et que c'est le premier match, je crois, d'un best of 3. Et que la finale est streamée et castée en live sur Twitch et Hitbox. Il n'y avait pas un Première troisième A. Deux Twitch et un Hitbox, ok. Si tu veux être tout à fait précis. Ça marche. Bug souris qui de temps en temps m'envoie à l'intérieur des arènes, dans les coulisses de l'arène. C'est Ce manque de professionnalisme. Pour l'instant, nous voyons que du décrypt. Pas vraiment plus. Effectivement, je t'ai vu tomber dans les backstage. changer. Donc je répète, car je l'ai écrit tout à l'heure, je tiens à savoir si on espère que le tournoi vous plaît, vous a plu, et que nos castes vous plaisent également. Et du coup, on a Wesker qui est en très mauvaise posture avec son Poséidon, mais qui temporise, mais qui reçoit un gros ulti de Bellona qui le contrôle, et Tartine qui prend le first blood pour les 2D. Et là de nouveau par contre on a Stranky Frog qui est en mauvaise posture, on a Spear qui est en mauvaise posture également, Spear qui va y passer, non c'est Tartine qui passe, et magnifique bloc de la part de Ten Hill pour éviter que Spear meure, mais Spear finit sous les coups de Stranky Frog. Qui lui met maintenant un petit peu en difficulté, voilà. Exactement, et Ten Hill qui prend le kill sur Stranky Frog, on a pour deux, c'est un très beau début de game pour l'instant, les petites infights, ça fait toujours plaisir, en fait c'est LOL ce jeu. Non c'est pas LOL, non. Non, c'est pas LOL, c'est Smite. C'est comme LOL, mais en mieux. Sachez que... faire beaucoup d'amis encore ce soir. C'est le mode spectateur. Le mode spectateur ne représente pas du tout la façon de jouer. C'est vraiment pour que ce soit plus agréable à regarder. Sinon, peut-être que tu peux leur montrer à quoi ça ressemble quand tu es en troisième personne, en appuyant sur le petit logo du... Normalement tu peux. Si tu te mets en direct tête, tu peux montrer le logo, le truc de pas, en troisième personne. Alors montrer que ça se joue comme ça. Ça joue à la troisième personne, c'est comme un FPS, mais si on peut dire ça comme ça. Donc, et du coup, c'est un peu plus immersif. On a de nouveau les ultis qui sont claqués. Le Shark qui a été claqué, mais qui n'a fait absolument aucune victime. On a Harpy's Hunter qui est en mauvaise posture. Un Tartine qui a tenté le wall block avec son ulti. On a Hill qui va probablement tomber. Ten Hill qui tombe sous les coups de Stranky Frog, mais Stranky Frog qui a été se mettre en très mauvaise posture. Tartine qui est de nouveau aussi en mauvaise posture. Un joli silence d'auto-attaque de la part de Spear. Hideki qui prend le kill sur Stranky Frog. Hideki sur son ulti qui a pas fait de dégâts, mais Minichok qui va probablement y passer par Spear qui prend le quatrième kill pour les N2D. Et à 3,40, 3 kills à 4 pour les Nids. J'imagine que tu as 2 secondes de retard. J'ai eu 2 secondes de retard. 3,54. Je suis à 3,53 maintenant. 3 secondes de retard. Ok, dis-moi quand t'es... Enfin, toi sur pause vite fait. 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, c'est bon là? C'est bon. Okay. J'ai rattrapé par à coup. Oh, joli ulti de Tartine sur Minichok qui se trouve en mauvaise posture, mais non, il a l'escape, pas l'oublier, c'est Bacchus, c'est le Soulon. Oh, Tartine qui attendait un blink in, qui stun Wesker par 2 fois. Wesker qui a pris beaucoup de dégâts de la Bellona, ulti de Shark Attack de Wesker qui s'escape de justesse. Non, il est stun,
il va être fini par les coups de Ten Hill. Magnifique ulti par contre de SK. Minijog qui a pris le kill sur Spare. Ça fait 1 kill pour l'instant. Ulti de Hideki qui n'a pas fait de dégâts sur Stranky Frog. Tenoid qui est une mauvaise posture. SK aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Là, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup. Ten Hill qui va s'en sortir. Qui ulti. Escape. Très bien joué. Et Kazanage qui kill sur Escape grâce à son ulti. Et Ten Hill qui prend le kill sur Stranky grâce à son ulti. Et qui laisse sa peau. Qui laisse sa peau quand même. Ça fait du 2 pour 2, enfin pour 1, 2 pour 2, 6 à 6, c'est un match pour l'instant très serré. C'est pas cher payé, on a vu à peu près 8 ultis pour 4 kills. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Strangy qui est un petit peu hors position là, en ce moment, qui va peut-être se faire agresser. Qui arrivera pas à avoir le rouge, si il l'a eu, bien joué. Tartine qui a tenté un engage, mais qui se fait instant arrêter. Attention, l'ulti sur Stranky Frog qui est pris dans l'ulti. Stranky Frog qui va réussir à s'en échapper. On a Tartine en très mauvaise posture dans la poule. Tartine qui beats pour se sauver la peau. Magnifique. Magnifique play de Tartine du coup, mais qui meurt sous les coups de Minijog. Mais magnifique beats de Blink, pardon, Egypt de Tartine. Permet à son équipe de faire 2 kills quand même. Exactement. Stranky Frog qui prend le kill sur... Ça fait du 3 pour 1. Et l'ulti, oh bien joué de Scan sur son blink. J qui enchaîne. Excusez-moi. Tartine qui prend... C'est SK qui prend finalement le kill sur Harpy. C'est Stranky qui est de nouveau en très mauvaise position parce qu'il va réussir à s'escape. Il est en plutôt bonne posture pour s'escape pour l'instant. On a Hideki qui le suit à la trace mais qui ne le prendra pas. Très bien joué de la part de Stranky Frog qui s'en échappe de peu. Ça se prononce Kazanag, pas Kazanage, juste pour info. Ok, pardon, autant pour moi. Petit e-bleach. Merci beaucoup pour l'info. Alors Kazanag. À partir de maintenant, ce sera Kazanag. Ça, exactement. Ça aurait été plus Un facile. petit coup de calme, petit avantage, mais léger pour les petits biscuits. Attention, on a Minijog qui a tenté un engage, on a Harpy's Hunter qui a pris quelques dégâts, qui fait les dégâts qui suffit, mais qui se fait à lui-même complètement démonter par Minijog et Kazanag. Ulti de Ten Hill, excusez-moi je me rappelle pas tout le Shark Attack qui fait bon dégâts. Et Stranky Frog qui prend le kill sur Tartine. On a Spare qui est en très mauvaise posture de nouveau, qui s'escape avec son ulti, qui prend les dégâts quand même de l'ulti de Harpy's Hunter. Harpy's Hunter qui d'ailleurs le finit. Triple kill de Stranky Frog. Quadra kill de Stranky Frog, c'est le deuxième quadra du tournoi. Magnifique quadra kill de Stranky Frog avec très peu de PV. Est-ce que ce sera le penta? Eh non, Wesker qui acquiesce le penta de Stranky. Mais ça leur permet quand même de passer une tourelle, ni vu ni connu. Ils se sont déjà mis à l'abri. Petit biscuit qui a pris un avantage certes ce teamfight. Stranky qui était à 2 doigts de son pentakill. Ça aurait été sympa de voir un penta dans ce tournoi, ça m'aurait fait plaisir perso. Wesker ne doit s'en vouloir un petit peu. Un petit Je peu. suppose. Ou alors qu'il a vraiment fait ça pour être Un bon un coéquipier. bon méchant. Non, un bon coéquipier, histoire que son collègue ne prenne pas la grosse tête. Moi, j'aurais aucune autre défense sur une action comme ça, je pourrais pas faire mieux. C'est tout ce que j'aurais là. En tout cas, magnifique de la part de Strangy pour ce quadra kill. Très Qui bien. met très les bien petits joué, biscuits dans avec une très peu de position PV. très favorable. Exactement, 70 avec points d'avance. 30 points d'écart. 30 points d'écart, ce n'est pas quand même très énorme pour dire qu'il y a il y a 8 de différence. Mais 30 points. 221 à 250, ça fait 30. 321. Enfin, ça fait à peu près. 321. Ah putain, oui, excusez-moi. Oui, oui, Oh, oui. d'accord. C'est Autant pour moi. une belle J'ai avance. mal lu. Excusez-moi, c'est une belle avance du coup, oui, effectivement. Ulti claqué sur Poséidon. Poséidon qui met son coup pour se défendre un maximum. Ulti kill de I'm a Monster qui ne suffira pas suffisamment. Harpy's Hunter et Stranky Frog qui prennent des kills. Double kill de Stranky Frog qui est très présent là en ce moment. Attention, double kill de Harpy's Hunter. Est-ce qu'on aura le triple de Stranky? On n'aura pas le triple de Stranky. Stranky qui va tenter d'ulti. Ulti, oh joli beat de la part de Spare, mais Spare qui va probablement pas s'en sortir, et Kazanag qui prend le kill sur Spare. Du coup c'est de nouveau un 5 pour 1,
2, 0, 1, 0, Pour 0, pour 0. 5 pour 0, c'est... Les petits biscuits ont clairement pris l'avantage dans ce match avec plus de quasiment 100 points d'avance. Et une tour qui ne rentrera probablement pas, mais une tour qui... quand même deuxième tour déjà. À noter aussi la modification de l'outil de Cabracan sur le dernier patch, qui Où fait son petit effet. enfin, exactement, la montagne, enfin disons, ce qui sort de la terre est instant à l'heure actuelle. Ainsi que l'éclair au sol. Et l'éclair au sol. Tartine qui est très agressive, et d'ailleurs qui fait son ulti sur Harpy's Hunter qui se fait dépop. Le Shark Attack qui est claqué. Ninja qui prend le kill sur Dead Hill. Ninja qui prend double kill. Et un kill de Sanguifrog encore qui se met très bien dans sa game avec un score de 10-3 à l'heure actuelle. Qui mène la game en ce moment. Minijog qui s'est mis en très plus de 100 points. Minijog qui a tenté de faire un petit kill en tower dive. C'est dommage. Il s'est peut-être donné. SK qui prend le kill du coup. Et la tour des N2D qui ne passera pas plus de la moitié du terrain. Une avance plus que suffisante. Ça devrait permettre aux petits biscuits de gérer leur fin de match encore. Pour l'instant 100 points d'avance ça fait très mal, c'est très difficile à remonter en ce moment. Tartine qui tente d'engager Kazanag, Kazanag qui beat sur son escape. Tanoïl qui tente de se faire des dégâts mais qui prend très cher en contrepartie. L'ulti qui fait très mal. Wesker qui prend le kill sur Hideki de son côté. SK qui fait un gros beat, bel égide pour éviter l'ulti de Nice. Tartine est en très mauvaise posture, Nihil est aussi en très mauvaise posture, shutdown SP sur Sanguifrog, bien joué à lui. Kazanag qui prend le killing spree sur Tenhill. Tenhill qui n'a probablement pas dû revenir dans le combat avec son ulti, il aurait dû se mettre à l'abri. Avec là il s'est un petit peu offert quand même. Mais d'un autre côté il a sauvé Cabracan. C'est vrai, c'est un kill pour un sauvetage, c'est quand même, c'est worth it. Du coup là on a eu deux ultis claqués qui l'ont été très utiles de la part des N2D. Les N2D un peu plus fébriles dans cette game. Tartine qui tente des bons engages mais pas sur les bonnes personnes à mon avis. Ils se sont fait prendre Elle a tenté quand même jeu de l'agression. C'est assez surprenant parce qu'ils avaient justement bien utilisé cette agression en début de game au match précédent. On s'attendait à les voir réitérer un peu le même mode agressif et en fait c'est eux qui se sont fait piéger dès le début. Dès le début par les petits biscuits qui ont poussé et qui se sont mis très bien à l'abri dès le début et ils ne font que gérer pour l'instant. Ça va être très dur pour l'ennemi de revenir en... Wesker qui prend un double kill avec son Shark et Kazanag qui prend un kill derrière sur Tartine. Ce qui l'a mis très bien, elle est bientôt en unstoppable, je crois. Du coup là c'est encore Harpy's Hunter qui a pris un kill lui aussi. Harpy's Hunter qui est aussi très présent avec son soleil, ça fait plaisir. Et un ulti claqué par Kazanag mais qui ne prend pas le kill au final. On a qui est mal et Minijog qui finit Bellona. Ça fait un kill de plus pour lui. Un faux déicide. Il a Bakus été qui est terminé même, après. Bien dans sa game, 7-3. Et c'est déjà la troisième tour pour les petits biscuits. Troisième tour qui risque de passer. Car le DPS est un petit peu en manque. Non, elle passera pas. De justesse. Ouvre l'ulti de Sanguifrog en plein dans le tas, il n'y a aucun problème. Qui prend beaucoup. Ah non, c'est Harpy's qui a pris énormément de dégâts. Sanguy qui meurt sous les coups d'Hideki. Hideki, voilà. Excusez-moi. On a une échelle claquée par Tenhill. Une coquille. Très utile. Bien joué de sa part. On a Kazanag par contre qui est en très mauvaise posture devant Bellona qui se fait stun. Instant contrôle. Espère qui prend le kill sur Kazanag pour finir. Un ulti claqué par Bakus pour tenter de désorienter l'engage de Tartine, ce qui a été très efficace. Deuxième sauvetage d'affilée de Bakus qui dans un premier temps a mis sa coquille pour protéger le Thor et qui ensuite a bien mis son ulti pour retarder tout le monde et sauver la vie de Wesker. On a quand même Tanoïl qui est en très mauvaise position, il s'est mis hors position au complet mais du coup il s'en va très vite, il a remarqué que c'était pas forcément la très bonne solution de rester à droite tout seul. Pas une bonne idée. Et d'ailleurs il prend le buff. Il ne va pas se gêner. La Sanguifrog qui est un petit peu tout seul. Il prend des risques Strangui, mais il ne se fait pas gros plus longtemps. Quoique si, Bellona le suit. Non, elle recule. Wesker qui tente de faire un maximum de dégâts, mais ça n'a
pas été très utile à l'heure actuelle. Ce temps-là, Un grab joli beats de la part de Ska pour éviter le grab de Sobek. Espère qu'il prend le kill sur Strangifrog, qui prend le kill sur Edeki, Strangifrog qui prend un double kill sur Ska. 5 secondes d'avance. Est-ce que Strangy qui prend le triple kill, Strangy qui prend son deuxième quadra kill, est-ce que ça va être le pentakill? The pentakill de Strangifrog. Oh mon tabarnak. Un pentakill de Strangifrog qui se met extrêmement bien. Ah, tu l'avais demandé, il est venu. Il est venu, je l'avais demandé, je voulais un tas. Strangifrog me l'a offert, une dédicace spéciale au Penta de Strangy, hashtag Penta Strangy. Très beau match. Commentaire légèrement en avant des actions. C'est dommage. Désolé, c'est vrai. Je suis désolé, j'ai un petit peu d'avance, du coup je vais m'attarder. Dis-moi quand tu es à 15-29. 15-29. Voilà, allez pour l'avance, mais du coup ce pentakill était magnifique, très bien joué de Strangy. Mais là clairement, je l'ai vu, ils ont laissé Strangy faire le kill. Du coup ils sont à 153 à 9, penta bloqué. Et le Kraken pour Wesker finir. qui fait très mal avec son Shark Attack, ultime de Hideki qui ne passera pas et double kill de Wesker. Magnifique match de la part des petits biscuits contre les N2D. N2D qui a pas su trop gérer leur match malheureusement. C'est un Qui vrai a pas su papa. trop malheureusement, mais là du coup c'est magnifique penta offert par pour Strangy, magnifique penta, bien joué à lui, qui a montré un Mercury, il est plus sublime dans cette arène. Avec, il s'est mis full critique le mec, hein. Il y a juste pas eu de respect quoi. Pas de pénétration, juste de la critique. Confiance. Très en confiance et il a eu raison. Du coup on peut clairement voir qu'au niveau des player damage, 29k, quasiment 30k pour Stroggy avec Wesker qui le suit avec son Poséidon à 22k. Et de l'autre côté c'est juste Hideki qui fait les dégâts de la team avec 18k seulement, qui est en dessous de Wesker. C'est pas beaucoup pour une grosse arène, 18k c'est pas énorme. Malheureusement ils étaient très mal menés par les petits biscuits. Surtout par Harpy Hunter et Mini Jug qui arrêtaient pas de se jeter en avant. C'était impossible pour eux de pouvoir gérer la situation puisque c'était du contrôle incessant. Eh bien on vient d'avoir l'information comme quoi les Upcoming Stars ont gagné leur second match contre les Tricks, du coup j'ai perdu 20 points, fuck. Bah dis donc, choisis leur moment pour gagner un match. Effectivement, du coup maintenant ce sera au tour des Team Solomine contre Enemy eSport de jouer. Que j'ai gagné et ce que j'ai perdu. Du coup on va bientôt partir pour la deuxième game. J'ai fait une erreur. Du style. Du style. T'as mis Trick eSport aussi. Non, non, j'ai vérifié mes résultats. Ça m'a lancé le petit YouTube incorporé qui est incontrôlable. Et Ouais. j'ai donné un peu de musique à tout le monde. Quitte le stream au pire. Enfin le jeu. Ça a été fait instantanément. Je suis désolé de vous avoir infligé cette musique horrible. Tout de suite pour le deuxième. Du coup, on va encore regarder. Alors, on est parti sur un spectate de Tartine. Moi je suis sur Mini-Jug. Je suis sur Tartine. Parti. Voilà. Je suis sur Mini-Jug. Alors ils ont déjà fait des pics, il n'y a pas les bans. Alors, on a Hercule, Scylla, Nace et Unbats qui sont pris du côté des N2D. Tu es déjà Du côté- dans les Je suis piquets déjà ban, toi? dans le lobby, exactement. Ah, t'as et du bien la côté chance. des petits biscuits, nous avons Poséidon, Odin, Shivalank et Athéna, de nouveau une assez grosse frontlane. Tartine qui reprend son Cabracan. À peu près une team similaire du côté des N2D.
avec Unbats pour Ten Hill qu'il a joué durant la demi-finale, il me semble. Et Tartine sur son Cabracan comme pour le premier match et Hideki sur sa Scylla. Et du côté des petits biscuits, on a peut-être une Kali qui va sortir de la part de Strangly Frog. Une Kali. Non. Et non, ce sera de nouveau Mercury. On espère revoir un Mercury aussi sublime. Je n'ai pas les bans, je suis navré. Je suis un petit Du peu coup, surpris en fait que Mercury ne se soit pas fait ban après la performance du premier match. effectivement, c'est vrai. Euh, Peut-être que les N2D ont une autre technique, ils ont décidé de voir ça différemment. Avec peut-être un Hercule qui a quand même plus de tanking qu'une Bellona. Surtout Ça peut faire le Un taf. Cabracan qui va welcome toutes les attaques avancées de Mercury, qui va essayer de le contrôler. À ton avis? Ce serait bien possible, effectivement. Donc, récapitule. Est-ce que tu as tous les piquets ban là? Je n'ai aucun ban, j'ai tous les pics et il me reste Ah, t'as tous les pics. 160 Ok, secondes parfait. avant de rentrer dans la partie. Donc pour les ND, nous avons Spare sur Hercule, Hideki sur Scylla, SK sur Nace, Ten Hill sur Houndbats et Tartine sur Cabracan. Là c'est à toi, je vais te laisser faire pour les petits biscuits. Les petits biscuits. Alors, Wesker repart sur un Poséidon. Minijug nous prend une Athéna. Shibalanke pardon, pour Kaznag. Odin, joué par Harpy Center. Et Sanji Frog qui va essayer de nous refaire un Mercury de la même trempe que la partie précédente. En tout cas, nous tenons à préciser que c'est c'est le deuxième match de cette Best of 3 de la finale de l'Ultimate Pogma Arena proposé par les N2D. Tiens, j'ai un trou dans mon t-shirt. Euh, et que cette victoire, si elle est obtenue par les Tibiscuits, conclut le tournoi et leur offre la victoire. Et si c'est les N2D qui gagnent, nous partirons pour une troisième et dernière game. Que, effectivement, je vote Nid. C'est juste parce que j'ai envie de voir un troisième match, hein. Alors moi, objectivement, je ne voterai personne, je dirais qu'au meilleur gagne. T'as raison, te mouille pas. Ah, c'est suisse, hein. Et ouais. Ah, c'est suisse. Neutre. Neutre jusqu'au bout. Alors moi, ça m'annonce 65 secondes avant Je suis la... à 63, ouais. 62, 61, 60. Deux petites secondes d'avance, ce n'est pas trop grave. Tiens quand même à dire que malgré que ce soit assez folklorique de se synchroniser à chaque fois sur chaque match, on est assez content parce que le C'est mode vrai. spectate a plus ou moins, je dis bien attention, plus ou moins fonctionné sur la soirée. Et c'est assez unique en fait. En général, on a beaucoup plus de problèmes que ça. Donc, Mhm. touche du bois. Ça s'est très bien Du coup, je suis passé content, jusqu'à là. pour l'instant, j'aurais pu faire ce cast jusqu'au bout alors que je pensais que j'allais devoir déco un peu plus rapidement. Donc du coup, c'est tout bénef pour moi. Ça me fait plaisir. Donc, on va profiter pour rappeler que le tournoi est organisé toutes les 2 semaines. Que N'hésitez nous pas, remercions je d'ailleurs les sponsors qui suivent ce tournoi. vais apparaître en gauche de votre écran. On va les nommer tous, ils sont là. Et on remercie aussi les NID qui faisaient ce tournoi. Opportunité de le caster aussi à chaque fois pour l'instant. Et on vous remercie vous d'être encore là à cette heure-ci, au milieu de la semaine. Signaler que toutes les plateformes, vous êtes encore plus de 50 là, d'après le compteur. C'est sympa. 35 pour moi sur Twitch en tout cas. Twitch. Sur Twitch, Du coup, voilà, on est de retour. Et je tout. rappelle que c'est streamé sur plusieurs plateformes. Et que pour l'instant, ça se passe bien. Je suis dans Effectivement. le match à 38, 37, 36, Moi, je suis à 43, 42, 41, 40. On va avoir normalement un petit refresh. On se mettra à Dis-moi combien tu es là. 40, Ok, bon alors je t'attends, je suis à 31. Dis-moi quand tu es. 32, 31. Parfait. Du coup, nous souhaitons un bon match aux deux équipes.
Et bonne chance pour les N2D en espérant que quand même, d'un côté, ils puissent gagner pour nous offrir une troisième manche. Sinon, bah, bonne chance aussi pour les petits biscuits qui ont quand même la pression de cette match, de cette balle de match, si je puis dire. Sinon, vous faites des mots d'excuses pour le retard demain matin, histoire que j'arrive pas les mains vides devant mon patron. Ok, on a un game pause par Kazanag. Peut-être un petit pipi de Kazanag. On ne sait jamais. On peut voir un magnifique sauté bras étendu, pied tendu de la part de Tartine. Il manque le nom des teams dans l'interface. Tu as oublié de changer ça, mon petit. Effectivement, ça ne change pas forcément. Et on a les teams Solomid qui sont en match pour les ennemis sport. Moi j'ai misé les 2 games victoires pour les teams Solomid personnellement. Mais ce n'est pas ça qui nous importe pour l'instant. Vous avez rien loupé. Du coup je suis à 20 secondes, 21, c'est bon pour toi toujours 24, 25, 24, 26. 25, voilà, parfait. J'ai une demi-seconde de retard, mais c'est parfait. Ouh, on a eu tenté un petit engage sur Strangy pour le calmer un peu dès le début de la partie, ça n'a pas fonctionné. Ouh, il y a Happy Hunters qui a fait beaucoup de dégâts avec son Power Bomb, comme je l'appelle. Je tiens à préciser que c'est moi qui l'appelle comme ça. C'est Très très efficace en début de game. Perd un peu ça perd beaucoup de son efficacité tout au long des games, mais au début c'est assez Effectivement. powerful. Moment de creep. Décidé de prendre position, d'agresser. C'est pas très bien passé dans la partie précédente à les attendre, donc ils se sont dit probablement changer de taille, va devenir un peu plus agressif, repousser chez eux. C'est pour l'instant ce qui se fait, mais ça se regarde un peu plus dans le blanc de l'œil en ce moment. Sur Mercury. Mercury qui a préparé son engage, donc qui a coupé. Un mid-jump qui a tenté un engage. SK qui est en très mauvaise posture, qui va probablement pas s'en sortir. Strangy Frog qui prend le premier kill sur One Bat avec son ulti qui a pris beaucoup de dégâts de la tour du coup. Et Harpy's Hunter qui a pris le kill sur Nice. Wesker qui a pris le kill sur Zipper. Et Mini-Jug qui se fait Mini-Jug. Les pick et ban du match des TSM sont passés, je sais pas, peut-être pas du tout. Du coup ça fait du 3 pour 1. Déjà un early montre très bien montre négocié très par le agressif. petit biscuit. Exactement, très agressif de la part des petits biscuits. Ils ont laissé l'orage passer, ils ont ensuite contré. Au moins on a une deuxième partie de la finale qui est un petit peu mieux débutée que la dernière qu'on a eue. La dernière fois c'était un peu space. Beaucoup plus courageux. Mais si. Petit biscuit attendre. Ils attendent l'agression. On a Asper qui s'est mis un peu tout seul dans le tas, je pense qu'il a un peu beaucoup de confiance. Harpy's Hunter qui a pu s'escape mais qui a pris quand même quelques dégâts. Alors je n'ai pas compris l'engage de Spear du coup, je suppose qu'il voulait prendre Kazanag en étau. Possible. Mais du coup ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu être Pour l'instant pire. il y a toujours un petit avantage de 18 points d'avance, plus ou moins. Et c'est l'ulti de Odin. Harpy's Hunter effectivement qui a lancé son ulti de Chibalank également. Mais il n'y a plus personne dans son ulti. Ouh, SKM qui a pris un petit coup de powerbomb. Qui va s'en sortir, qui revient dans le fight d'ailleurs, prend le risque. Harpy's Hunter qui est en très mauvaise posture là en revanche. Attention, Alors qu'il saute, ulti de Hideki qui a été absolument loupé. il devrait s'en sortir avec son saut. Voilà. Harpy's Hunter qui aurait pu être facilement tombé par Hideki, mais Petit Mercury. Shark attack sur l'équipe T2D qui se fait très dosé. Kazanag qui prend un double kill sur cette move.
Et Sur Hercule qui se et venge. Tranquille qui se fait absolument contrôle. Il n'y a rien à dire. Très bien joué de la part de Spear. La mode en ce moment, j'ai l'impression, c'est Nice Mid. Effectivement, c'est vrai. Et là, je pense que ça parle du match des solo mid. Du coup, là, on a de nouveau les petits biscuits qui prennent un petit avantage. Ça nous intéresse quand même d'être updaté sur les scores des SPL. N'hésitez pas. Effectivement, Pas comme le autant, fait pas l'FR. autant que ce match, mais quand même un petit peu. Du coup, on a les camps qui se font un peu voler par tout le monde. C'est l'anarchie totale. Toujours une très légère avance de 18 points pour les petits biscuits. Effectivement, bon, c'est pas flagrant, mais pour l'instant, ça peut faire le Tranquille. taf. Les Nids ont mieux géré leur début de game par rapport à la précédente, même s'ils sont toujours un petit peu derrière. 10-20 points à ce niveau-là de la game, ça veut rien dire du tout. C'est 3 kills. Effectivement. Effectivement, surtout que là, en plus, ce genre d'écart n'est pas très signifiant. Ça peut facilement se recombler, se remonter. Euh, et si ça continue comme ça jusqu'en late game, la partie peut complètement se retourner en faveur des N2D. Ce que je leur souhaite, hein, mine de rien. Faudra voir au niveau des compos. Heureusement, c'est Alors, tous les Ilan, deux pour plus ou répondre moins. à ta question, non, les joueurs PC n'ont pas le même serveur de jeu que les joueurs Xbox pour Smite. Ce sont des serveurs indépendants qui permettent justement de ne pas avoir de défaut, d'être tous sur un même pied d'égalité. On a Spear qui a pris beaucoup de dégâts, Spear qui a contrôlé Harpies pour éviter de se faire tuer, qui s'escape, Stranky qui a été le chercher dans le spawn et ce Très gourmand, Strangy, très gourmand. D'ailleurs qui se fait tuer par Tartine, mais quand même très Il a respectueux. payé son manque de respect. L'ulti sur Harpies Hunter mais qui ne tombe pas. L'ulti de Stranky Frog qui revient en force. Stranky Frog a absolument aucun respect depuis son pentakill. Strangy a décidé d'être une play sur les deux games. Même Exactement. quand il est pas aussi bien que dans la première, c'est quand même une play. Même quand il est pas là, il est là quand même. C'est exactement ça. Bah, ça fait plaisir de voir des gens qui prennent des risques jusqu'au bout. Même s'ils sont pas forcément en avantage dans leur game, ça fait plaisir. Qui embrasse le caractère fun de l'arène surtout, faut pas l'oublier, c'est un mode assez fun, c'est un tournoi fun et c'est ce genre d'action qui nous le rappelle de temps en temps quand même. Mhm. Ilan, c'est avec plaisir qu'on peut te répondre. N'hésitez pas à poser vos questions, on sera là pour y répondre. On n'est pas que là pour caster. En majorité, oui, mais on est là pour aussi répondre à vos éventuelles questions. Enfin, du moins celles où on aura des réponses. C'est ça, exactement. La tartine retombe toujours sur le côté Mercury. Merci les fleurs. Lol. Alors là, on a bel engage de nouveau de la Athéna. Hideki qui a pris beaucoup de dégâts, Nice avec. Hideki qui arrive à s'escape de peu. J'espère qu'il lui fait son taf de l'autre côté pour retenir un peu les DPS. Chibalon qui éteint la lumière. Shark attack par Wesker. Kazanaki est en killing spree. Double kill de Wesken. Double kill d'Hideki avec Slimer Monster. Et qui a loupé le triple de très peu. Il va le chercher, il le veut ce triple kill, il le veut ce triple kill, il l'a eu. Ah non, bah juste pas, dommage. Kazana qui du coup prend un kill, Tartine qui prend un kill, magnifique teamfight qu'on a eu Très avec belle un remontée premier des Nids. decide. Premier Très decide belle de la part remontée. Ça fait plaisir, c'était un beau teamfight de la part des deux équipes. Il y a eu du kill, il y a eu du changement de direction au niveau de l'avantage, et c'est quand même N2D qui a fini par prendre cet avantage. Très bien joué. Il y a un écart au point qui se resserre, qui marque 15 points avec la première Et la tourelle. première tour des petits biscuits, mais première tour qui va probablement être très vite tombée, à moins que... Ah non. J'ai l'impression que les petits biscuits veulent tenter l'opportunité de la faire passer. Ils sont tous vers leur tour. Et Nice est là présente pour faire les kills. Attention, Mini Jockey engage avec son taunt. On a le jump in de... Oh, la tour qui rentre au final. Bien joué de la part des petits biscuits qui se mettent confortables là-dedans. Ulti de Ten Heal sur Stranky Frog. Stranky Frog qui arrive à s'escape. Oh, Harpies Hunter qui se fait imploser par le powerbomb.
Les Riven se font plus facilement que sur la game précédente, les N2D en veulent. Effectivement, ça fait très plaisir de voir que les N2D ne veulent pas se laisser faire, malgré maintenant cet écart de 40 points qu'ils viennent de perdre à cause de cette tour rentrée. Mininjug qui est en très mauvaise posture, est-ce qu'il va réussir à s'échapper? Ah non, alors, très mauvaise ulti de la part de Hideki, dommage. Ah, il a anticipé le dash de Bien Athena. voulu, Hein. effectivement, mais non, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu. L'idée était là, malheureusement la chance n'était pas avec lui. Effectivement. D'un autre côté, s'il avait réussi, on aurait tous dit bravo. Hein. Je confirme. Un ulti anticipé sur un dash, c'est pas mal. Du coup là l'écart se creuse un petit peu, on a quasiment 50 points d'écart pour les petits biscuits qui sont quand même à l'aise dans leur partie malgré ce decide. Et ils ont raison, hein, et c'est normal, ils peuvent se le permettre, ils ont une game d'avance. C'est très dommage parce que les Nids avaient recollé et là ils se font redistancer. C'est très important pour eux que le prochain teamfight aille en leur faveur. D'ailleurs on voit que Tanahit s'est absolument donné tout seul derrière la ligne. Strangey en a profité pour aller refaire un kill au bord du respawn. Et Tartine qui a succombé sous les coups de 4 personnes à la fois. Ulti de Hideki qui n'a pas fonctionné. Spare par contre qui prend le kill sur Strangey. Strangey est un petit peu moins présent sur cette game. Qui kill, meurt. C'est un peu ça qu'il nous fait en ce moment. Un taunt sur Hideki qui va probablement y passer là en ce moment. Non, très joli. Et Strangey Hideki qui s'en sort. qui arrive jeté sur Hideki. Effectivement, un ulti qui l'a placé très précis. Et un beau sauvetage de Hideki au passage. Effectivement, qui s'en est sorti de plus De belle. la seule façon possible. Est-ce que j'ai de nouveau de l'avance sur toi par hasard? 10-40. Ouais, je suis aussi à 10-40. Ok, non. On nous informe que le Ymir des ennemis eSports ont pris le premier sang sur les TSM. Dans ce premier Merci match. notre envoyé spécial. Merci notre envoyé spécial Leverkov. Leverkov, c'est à vous. Alors c'est une à game vous un les peu studios. plus lente, hein, malgré de beaux teamfights, c'est une game un peu plus lente. Strangey Frog qui s'est peut-être un petit peu donné sur cette move là. Strangey Frog qui a pris... Qui s'en sort. Dommage, il dit qu'il n'a pas eu le temps de claquer son AOE sur Strangey qui aurait pu le tuer malheureusement. Là ça tente d'aller chercher hein, les N2D en veulent. Le shark attack claqué sur Tem. Wesker qui lui fait la game là. Pour l'instant avec son Poséidon il est très présent. Wesker d'ailleurs qui a pris beaucoup de dégâts là, qui essaie de s'enfuir. Spare qui lance un ulti. Magnifique ulti de Spare qui est en killing spree. Plutôt bien dans sa game lui aussi. Nid qui sur cette deuxième partie utilisent quand même beaucoup mieux leur potentiel de contrôle. Effectivement, c'est vrai. Malheureusement l'écart commence à se faire très creux, enfin commence à se creuser un peu. 80. Ça commence à faire beaucoup de nouveau. Et les Nids qui reprennent leur marche en avant. De nouveau, retente un engage. Kazana qui fait beaucoup de dégâts. L'ulti de Strangey Frog sur Tenui qui le prend double kill de Strangey Frog. Éventuellement un triple kill. Non, Harpy Hunter qui prend le kill sur SK. Double kill de Harpy sur Tartine. Kul qui va se sauver. Et le seul à survivre du coup dans ce fight c'est Spare. Et un Spare qui arrive à se respawn sauver. assez chanceux au niveau du timing, puisque la tourelle arrivait, donc ils sont tous revenus au bon moment. Deuxième tour au passage pour les petits biscuits. Les biscuits qui vont tenter de la faire passer. De nouveau cette tour, ils vont vraiment creuser l'écart. Ne pas laisser une seule chance. Et elle va passer. De Ten Hill, Kazana qui prend le kill sur Strangey Frog, sur Hideki, Ten Hill qui prend le kill sur Strangey Frog. Du coup ça fait du 1 pour 1 pour l'instant dans ce fight avec une nouvelle tour qui est passée. Spare qui est en très mauvaise posture. Dégâts, Spare qui tombe pas pour l'instant. Il tente un ulti, il se sauve, il est encore présent. Spare qui reçoit le shark attack mais qui survit, le pool qui ne suffira pas, qui survit à tous les coups. Ce passif de Hercule qui est absolument incroyable dans des conditions similaires, c'est... Et sans paniquer, sans dash, sans
juste en avançant Effectivement, c'est vrai qu'il a calmement. été très zen, mais là du coup, il a eu beaucoup de pression, hein. Il a reçu plusieurs spells à la fois et il a survécu quand même. Bien joué. Et Spare Kaznak avec qui se Rocket. fait prendre. Ah, effectivement, Tartine qui s'est fait plaisir. T'es seul à faire son buff. C'est le risque. Pour l'instant, l'écart est de 100 points quasiment. The Les 24 N2D au en niveau très des mauvaise kills. posture de nouveau. N2D à 98 points d'écart. T'as jauni et des gold. Il va falloir que l'Enid commence à jouer pratiquement sans erreur de maintenant jusqu'à la fin de la game pour avoir encore une chance. Bien joué de Spare, ce double grab et double stun sur Wesker et Mini Jug. Le Shark Attack qui est claqué mais qui a pas fait énormément de dégâts à Spare. Spare qui est très résistant, hein. Il a plus aucun respect. Tanail, ulti de Stranky Frog dans le tas. Là les petits biscuits qui sont mis très mal. Turbo kill de Hideki. Triple kill de Hideki. Qui tombe sur les coups de Stranky Frog. Stranky Frog qui prend d'ailleurs un turbo kill. De triple kill de Stranky Frog. Attention, il va tenter le quadra. Il va tenter le quadra. Il le veut ce quadra. Ce quadra qui fait quand même très mal. Ah et non, SKM. C'était pas le plus simple sur Cabracan, mais c'était limite quand même, hein. L'intervention de... C'était vraiment nécessaire. On nous informe que les TSM, après 10 minutes de jeu, sont déjà à 10-3 contre les ennemis e-sport. Du coup, ils ont repris l'avantage de façon certaine. Enfin bref. Très bel aggro de Mini Jug. Mini Jug qui fait de très beaux engages avec sa Athena. Attention, très belle ulti de Spare qui prend le kill sur Stranky Frog. Wesker qui prend le kill sur Tartine, lui à la suite. Un power bomb. Ouh, très joli escape de Tenhill avec cette escape. A noter la très belle combinaison d'ulti entre Cabracan et Hercule sur l'action précédente. Et effectivement, c'est ce que justement j'ai signifié, de très belle ulti de leur part. Hercule qui s'en sort de nouveau. Hercule qui n'est mort que 3 fois, alors que toute son équipe est déjà morte plus de 4 fois, sauf Nace par exemple. Et en face, on a juste Mercury qui est Stranky Frog qui cette fois lui est plus mort qu'il a fait de kills, quasiment. C'est un Juste 2 kills Hercule. de plus. Et là, ça se regarde dans le blanc des yeux, il reste plus que 20 points. Hill qui est arrivé à passer derrière les lignes ennemies discrètement, derrière son pylône. Tenhill qui a claqué son ulti, qui prend le Shark Attack, qui va s'en sortir, le Wesker. Wesker qui non, Stranky Frog qui a tenté l'ulti mais qui finit par tuer Tenhill. Jasper qui est en très mauvaise posture lui aussi de nouveau, et de l'autre côté en bas vers le spoon bleu. On a Stranky Frog qui vient de se faire imploser. Il devient de plus en plus gourmand sur cette fin de game. Effectivement, il peut se le permettre, ils ont quand même 100 points d'avance à mon avis.